T'as une liste de trucs à faire longue comme le bras. T'ouvres ton ordi. Et 2 heures plus tard, t'as regardé 14 vidéos sur des chats qui tombent de table. Le pire, tu le sais. Tu le fais quand même. Et après, tu te sens coupable. Donc tu procrastines ta culpabilité en scrollant encore. C'est un cercle vicieux. 95% des étudiants procrastinent régulièrement. C'est pas un problème de discipline. C'est un glitch du cerveau, un défaut de paramétrage, un bug qu'on peut pirater. Dans cette vidéo, 5 techniques validées par la science pour reprendre le contrôle. Voilà ce qui se passe dans ton crâne quand tu procrastines. Dans ton crâne, il y a 2 pilotes qui se battent pour le volant. Le premier, c'est ton cortex préfrontal, le manager. Il planifie, il organise, il sait ce qui est bon pour toi à long terme. Le problème, c'est qu'il fatigue vite et il est lent. L'autre pilote, c'est ton système limbique, l'ado impulsif. Lui, il veut du plaisir. Maintenant, pas dans 3 mois, et il est rapide, beaucoup plus rapide. Quand ton alarme sonne et que tu prends ton téléphone au lieu de te lever, c'est l'ado qui a gagné. Et il y a un mécanisme encore plus sournois, le biais de gratification instantanée. Ton cerveau dévalorise les récompenses futures. Un plaisir dans 3 mois, pour lui ça vaut presque rien. Le scroll donne du plaisir en une demi-seconde. Ton projet, c'est des semaines d'efforts. Le choix est fait avant que tu réfléchisses. Mais le vrai moteur de la procrastination, c'est pas la paresse. C'est la peur. Peur de rater. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur d'être jugé. Des chercheurs allemands ont scanné le cerveau de procrastinateurs chroniques. Boccom, 2018. Résultat, leur amygdale est plus grosse et plus réactive. Tu procrastines pas parce que t'es fainéant. Tu procrastines parce que ton cerveau fuit l'inconfort. Et le téléphone, c'est l'abri parfait. Zéro risque, zéro effort, plaisir immédiat. Technique numéro 1, la règle des 2 minutes. Si une tâche te paralyse, dis-toi juste 2 minutes et j'arrête. Pas 30 minutes, pas 1 heure, juste 2 petites minutes. Tu ouvres le fichier, tu écris une phrase, tu ranges 3 trucs. Et là, un truc magique se passe. Dans 80% des cas, tu continues. Parce que le cerveau déteste les tâches inachevées. C'est l'effet Zeigarnik. Une serveuse de restaurant se souvient de toutes les commandes en cours, mais oublie tout dès que le client a payé. Ton cerveau fonctionne pareil. Une fois lancé, il veut finir. L'inertie travaille pour toi au lieu de contre toi. Teste ce soir. Choisis ta tâche la plus effrayante. Fais juste 2 minutes. Technique numéro 2, le temptation bundling. Le principe, tu colles un truc que t'adores avec un truc que tu détestes. Tu détestes le sport? Autorise-toi ton podcast préféré uniquement pendant l'entraînement. Ta compta t'ennuie? Netflix en fond. Ménage à faire? Ta playlist. Une étude de Wharton a testé ça sur 226 personnes. Résultat, 51% de régularité en plus. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau associe l'effort au plaisir. C'est du conditionnement, comme Pavlov avec son chien. Après quelques semaines, la tâche chiante devient presque agréable toute seule. Technique numéro 3, le body doubling. C'est un hack utilisé par les personnes TDAH depuis des années. Et ça marche pour tout le monde. Le principe, tu travailles à côté de quelqu'un, même en silence. Juste la présence suffit. Ton cortex préfrontal s'active par pression sociale implicite. Une étude montre 32% de productivité en plus. Tu travailles pas plus dur. Tu travailles juste parce que quelqu'un est là. Pas d'amis dispo? Lance un live Study with me sur YouTube. Ou un appel FaceTime silencieux. Des milliers de gens font ça chaque jour. Technique numéro 4, le Pomodoro hacké. Le Pomodoro classique, 25 minutes de travail, 5 de pause. Mais la vraie astuce, c'est pas le timer. C'est ce que tu fais juste avant la pause. Tu t'arrêtes en plein milieu d'une tâche facile. Pas à la fin. Au milieu. Pourquoi? Encore l'effet Zeigarnik. Ton cerveau va ruminer la tâche pendant la pause. Et quand la pause finit, tu reprends instantanément. Zéro friction, zéro procrastination. La plupart des gens s'arrêtent quand ils sont épuisés. Toi, tu t'arrêtes quand c'est facile. Et ça change tout. Technique numéro 5, le hack du premier pas. Ton cerveau ne résiste pas aux petites tâches. C'est les grosses qui le paralysent. Écrire un mémoire de 50 pages? Terrifiant. Écrire le titre? 10 secondes. Range ta chambre? Cauchemar. Mettre 3 t-shirts dans le tiroir? 30 secondes. Faire tes impôts? Impossible. Ouvrir le site web? Un clic. Chaque micro-action déclenche un micro-boost de dopamine. Et les micro-boosts s'enchaînent. Au bout de 5 minutes, t'es lancé. Et t'as même plus envie d'arrêter. Maintenant, je vais te dire un truc que personne dit. La motivation, ça n'existe pas. Pas comme tu crois. Tu n'attends pas d'être motivé pour te brosser les dents. Tu le fais, c'est tout. L'action crée l'élan, pas l'inverse, pas avant. Chaque premier pas, malgré la résistance, renforce un circuit dans ton cerveau. Et plus ce circuit est fort, moins tu as besoin de volonté. On récap. 5 armes contre la procrastination. 1. La règle des 2 minutes pour briser l'inertie. 2. Le temptation bundling pour rendre l'effort agréable. 3. Le body doubling pour activer le mode social. 4. Le Pomodoro hacké pour reprendre instantanément. 5. Le hack du premier pas pour neutraliser la paralysie. La procrastination, c'est pas un défaut de caractère, c'est un mécanisme de protection. Et maintenant, tu sais comment le désactiver. Dis-moi en commentaire, c'est quoi la tâche que tu repousses depuis le plus longtemps? Abonne-toi pour hacker ton cerveau chaque semaine. La procrastination, c'est pas qui tu es, c'est juste un bug que tu sais maintenant débugger. Une technique appliquée demain matin et tu as déjà gagné contre ton cerveau ado.